Bonjour Corinne, Bonjour Émilie. je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir pour cette interview. Alors, tu es la fondatrice de la marque Chic des plantes. Tout à fait. Donc, c'est une marque qui existe depuis plusieurs années maintenant. Tu me Écoute, rappelles? ça fait 8 ans, tu as raison. Oui, c'est ça, hein. Je pense qu'on a débuté plus ou moins en même temps. Donc, c'est Exactement, c'est vrai, tout à fait. démarré presque en même temps et on s'est découvert presque en même temps au démarrage. Ouais, ouais, tout Et à fait, donc, tu proposes des infusions, mais aussi des bouillons de tout plantes. à fait. Effectivement. Ouais. Et tu vas un petit peu nous raconter pourquoi est-ce que tu as créé Chic et quelles sont tes valeurs en fait aujourd'hui dans le développement de cette marque. Bah, écoute, merci beaucoup Émilie de me donner l'opportunité de parler de Chic des plantes et des produits, parce que c'est vrai que c'est un projet qui me tient vraiment très à cœur. L'idée, c'est très simple. C'était un petit peu de faire le revival de la tisane, qui est un sujet un petit peu ennuyeux, et d'essayer de créer des produits qui sont plus glamour, plus esthétiques, plus savoureux aussi. Dans un souci d'éco-responsabilité, c'est important de faire un sourcing bio, de faire des techniques de coupe et de séchage aussi qui préservent bien toutes les qualités organoleptiques des plantes. Et puis ensuite, un titrage, une composition des formules avec, quand on dit qu'une infusion est détox, qu'elle est digestion ou qu'elle est détente, on met exactement les pourcentages qu'il faut pour que le mélange ait l'allégation autorisée. La petite spécificité de Chic des plantes, tu sais, c'est que on travaille avec une chef qui est Amandine Chéniaud, qui nous a créé toutes nos gammes, et une aromaticienne, une team Astor, qui est donc spécialiste de tout ce qui est un petit peu en fait, c'est le palais avec Amandine. Elles se sont répondues sur la création des gammes. Et on a le contrôle d'un pharmacien herboriste aussi qui nous aide. Hyper intéressant et c'est là où je vois à quel point nos valeurs sont communes. Vraiment cette valeur de qualité qui est vraiment, je trouve, hyper importante pour vous et de goût. Parce que c'est vrai que je pense que c'est un peu le même sujet que pour la cuisine santé, la cuisine naturo, l'alimentation santé. On se dit tout le temps, ah ça va être bof, je vais me boire un jus d'herbe et ça va être vraiment dégueu. Et en fait, pas du tout. C'est vrai que moi, quand j'ai goûté pour la première fois vos infusions, je me suis dit, waouh, la profondeur, la richesse de saveur, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on trouve dans le commerce, déjà. Et puis, on voit à travers la transparence du sachet, on a des vraies feuilles, qu'on a un produit qui est encore, voilà, qui a des gros morceaux. Et donc ça, bien sûr, ça fait toute la différence par rapport à, enfin, je dis souvent, faites l'exercice d'ouvrir un sachet de thé Lipton et vous verrez ce qu'il y a dedans. C'est de la poussière. Et donc là, effectivement, comme tu le montres, on a vraiment des produits dedans qui sont de grande qualité. Et alors Oui. justement, aujourd'hui, dans ce que vous proposez, vous avez plusieurs gammes. Vous avez à la fois les infusions, donc un peu le truc qui remplace ce qu'on appelle la tisane, et qui effectivement avant n'était pas hyper sexy, mais je pense qu'une fois qu'on a goûté les tisanes et les infusions chic, on a complètement changé d'avis, parce que pour le coup, il y en a pour toutes les saveurs. Moi, je sais que j'ai ma préférée, c'est l'élixir. C'est la préférée depuis le début, parce que Ouais. c'est vraiment le tonique du matin. Voilà, elle est hyper peps, etc. Mais vous avez vraiment pour tous les palais. Donc ça, c'est quand même votre gamme d'infusion. Aujourd'hui, il y a combien de références? Alors, tu as raison, c'est un vrai sujet. L'idée, c'était d'être créatif, de proposer quelque chose qui soit très différent de ce qui existe, d'un point de vue gustatif, d'un point de vue visuel, et aussi dans la façon de faire. Le goût dont tu parlais est apporté par la qualité des plantes, par les techniques de coupe et de séchage, et aussi par le fait qu'on n'ajoute aucun arôme. Voilà. Donc, c'est 100% naturel. Donc, on doit avoir à peu près 9 ou 10 infusions en sachet, en vrac, avec des bienfaits un peu différents, avec des noms un peu sympathiques, hein, on ne va pas s'en priver, avec des compositions, donc l'élixir citron, gingembre, combava, qui fait très bien le job du thé vert le matin, par exemple. On va avoir une infusion digestive qui est plus délice, qui marche très bien qui est très efficace, qui est très fraîche et végétale, que tu connais, où on voit bien les plantes qu'on déguste. Ce qui est important aussi, c'est que comme il n'y a pas d'arôme dans les sachets,
tu peux faire une petite théière et tu peux remettre de l'eau, Oui. d'accord? Donc, c'est pas tous les arômes qui sont dans la première tasse. Il y en a encore quand tu rajoutes une à deux fois de l'eau. On a aussi une qui marche très bien, qu'on a ressortie en vrac, là, c'est Péché Capital au chocolat. Oui. Alors ça, c'est vraiment la gourmande, sans culpabilité, zéro calorie, etc. Alors celle-ci, je la conseille Euh, très souvent pour les personnes qui ont vraiment cette envie de sucré, qui sont au palais sucré, de leur dire, OK, mais prenez quelque chose qui va vous rappeler le chocolat. Et c'est vrai que ça marche super bien. En fait, ça permet justement d'assouvir son besoin de réconfort, de rondeur et de douceur avec une infusion, plutôt que bah, de se jeter sur la tablette de chocolat, hein, tout simplement. Écoute, bah, c'est complètement dans cette idée-là qu'on a fait une infusion au cacao, tu vois, il y a 7 ou 8 ans. C'était pour dire, est-ce que la tisane peut remplacer le fameux carré de chocolat? Et je te l'ai dit, la réponse est oui, Et en puisque c'est plus, avec testé et approuvé. tous les bénéfices Ouais, qu'on connaît du ouais. cacao en plus, hein, donc effectivement. Complètement, parce qu'on a vraiment ce goût de chocolat qui sature bien les papilles. Et c'est au-delà du chocolat, parce qu'il y a un peu de pomme, un peu de badiane. On raconte une complexité aromatique qui est vraiment très élégante et très sympa. Et effectivement, euh, on a été parmi les premiers, je crois, à créer une gamme de bouillons qui sont des sachets, un peu comme une tisane, à boire au moment des repas, parce que tout le monde nous demande comment les utiliser. Et donc, c'est à boire, mais aussi tu peux t'en servir pour cuisiner. Ben, tu le sais bien, parce que tu as créé des recettes, Ouais. voilà, des recettes très sympas avec ça. Et il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas d'exhausteur ou de trucs un peu bizarres dedans. C'est vraiment des plantes, des épices et des légumes. Alors, tu vois, le rebut, c'est d'inspiration un peu japonaise avec du shiitake, du radis noir, une saveur umami. Bon, ça, je sais que ça va te J'adore. parler. Euh, Et puis, ça, t'aimes bien aussi, c'est tout ce qui est Ah oui, l'Inde, bah oui. le dal, voilà. Donc, on est ici sur des mélanges tomates, cumin, curcuma, cardamome, fenugrec, shiitake aussi, poivre, feuilles de curry, oignons, céleri. Donc, vraiment chercher des choses qui sont riches et qui font une complexité aromatique dans le bon sens du terme. Ça fait une belle élégance, une belle subtilité très sympa. Et Alors, plus c'est vrai que moi, les récemment, bouillons, je les utilise énormément, à la fois parce que je suis quelqu'un de plutôt salé en termes de palais moi et aussi. je vais régulièrement plutôt me faire un bouillon dans la journée, alors plutôt en hiver et en automne quand même, pour vraiment m'hydrater, plutôt que de faire une infusion. Après, j'alterne un petit peu dans les deux. Et c'est vrai que je les utilise aussi beaucoup dans le cadre de mes détox. Quand je fais une détox, je me dis le soir, bah voilà, je peux faire juste le bouillon simple ou l'agrémenter avec quelques légumes râpés ou cuits à l'intérieur. Donc ça, c'est hyper facile. Et après, c'est vrai que pour moi, vous avez été les pionnières du bouillon sans exhausteur de goût. Parce que sur le marché aujourd'hui, c'est encore très très compliqué de trouver des produits où il n'y a pas d'additifs, où il n'y a pas de sel, où il n'y a pas voilà, tout ce qu'on sait qui est néfaste pour la santé. Et c'est surtout hyper facile d'utilisation. Donc moi, je montre souvent dans mes stories quand je pars en voyage que dans ma valise, il y a toujours les infusions et les bouillons chics, parce que où que j'aille, c'est quelque chose que je peux facilement transporter et utiliser dans ma cuisine sans être obligée de prendre 50 ingrédients. Donc c'est vrai que moi je vais beaucoup l'utiliser, bah, comme tu disais, si je veux faire un dalle, c'est facile à infuser, c'est facile à mettre dans sa cuisine. Donc ça c'est vraiment top en fait. Il y a un côté très réconfortant, il y a un côté créatif, un petit peu gastronomique aussi. C'est pas, on a essayé d'éviter le côté un peu tisane à l'allemande, un peu, tu sais, de Herbacé. garde, où parce que c'est rêche en bouche, c'est très efficace. Tu vois, c'est un peu le conditionnement comme ça, en fait, pas du tout. Oui, oui. Mais Fais-moi plaisir. voilà, c'est ça. Et ça, c'est parce que l'idée, c'était de dire, si on veut réinventer un peu le sujet, il faut passer par une case un peu plus gastronomique, créative, et de façon aussi éco-responsable, puisqu'on a la labellisation Bicorp, Oui, qui est ouais, une certification qui est assez exigeante, et oui, qui audite plusieurs volets de l'entreprise, notamment le volet éco-responsabilité, emballage sans plastique, plan bio, etc.
mais aussi d'autres aspects qui sont un petit peu moins connus du grand public, qui sont des aspects, est-ce que bah, dans mon équipe, mes collaborateurs sont contents? Est-ce qu'ils partent pas enfin, il n'y a pas de turnover tous les 6 mois? Est-ce qu'on travaille avec des établissements du type des ESAT pour que eh ben, il y a des travailleurs handicapés qui puissent aussi se réinsérer, des choses comme ça. Enfin, c'est pas mal de volets Et ça, qui c'est sont super important que tu le soulignes parce que pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, ouais. dans un monde où le bio s'est beaucoup développé, en fait, la définition de ce qu'est la bio, pour moi, elle a plus de sens parce qu'en réalité, pour moi, c'est vraiment le respect de l'homme et de la planète. C'est pas juste dire il n'y a pas de pesticides. Et donc, Ouais. effectivement, ça, c'est important de le communiquer parce que ça a un impact bah, de coût aussi sur l'entreprise, hein, d'avoir aussi tout ce cercle vertueux. C'est un temps, c'est de l'engagement et forcément, ça a un impact aussi sur le produit final, sur le prix et puis la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, je trouve qu'on compare beaucoup les produits en se disant bah, c'est le même produit, c'est une tisane, mais en réalité, c'est pas du tout le même produit, c'est pas la même taille du groupe, il n'y a pas le même, la même production et il n'y a pas les mêmes engagements. Donc ça, c'est effectivement très, très important. Mais tu as raison de le souligner parce que moi, je ne cherche pas forcément à me battre beaucoup là-dessus parce que ce que tu disais tout à l'heure, je pense que ça résume bien qu'il y a une fois que tu as goûté une tisane Chic des plantes, bah, tu as du mal à passer à autre chose. C'est le seul problème que tu peux trouver avec, avec Chic des plantes, hein. Bon, voilà, pour ton malheur. Mais en revanche, en regardant un petit peu ce qui se fait, on se rend compte qu'on a plus de volume dans nos sachets par rapport à ce qui existe dans la grande distribution et que franchement, tu peux faire une théière pour 2, 3 personnes facilement au lieu de mettre 3 sachets. Voilà, donc le calcul, entre guillemets, il est vite fait. Moi, je vais pas me battre à dire, ah oui, mes tisanes, elles sont plus chères parce que ça et ça. Je veux que les gens, j'espère que les gens comprennent que pour se faire du bien, bah, voilà, il y a une démarche qualité derrière et C'est vrai voilà, que ça ne s'invente pas, quoi. mon rôle étant plus dans la transmission, l'éducation, ben c'est vrai que tout ça, je l'explique parce que je trouve qu'effectivement, on n'a pas été éduqué à choisir les bons produits, à respecter les bons temps d'infusion, la bonne température de l'eau. Et c'est comme le sujet aujourd'hui du thé vert, du matcha ou des choses comme ça. On me dit toujours, ah, mais c'est pas bon, c'est amer. Je dis, mais oui, mais en fait, c'est un produit qui doit être respecté. Et je pense que quand on a un bon produit, il faut aussi le respecter, savoir l'utiliser. Et voilà, ça rentre quand même beaucoup en jeu. Mais tu as complètement raison et je pense que c'est intéressant aussi, c'est de savoir que nos infusions et nos bouillons peuvent aussi se cuisiner. Tu as fait plusieurs recettes pour nous et c'est que on peut poursuivre un peu l'expérimentation, l'exploration, jusqu'où les plantes peuvent nous accompagner dans nos problématiques quotidiennes simplement par les goûts, parce qu'on aime ça ou ensuite sur des problématiques plus de santé, de bien-être, la gestion du stress, comment bien s'hydrater, comment gérer un diabète, comment voilà, se faire accompagner de façon naturelle et avec beaucoup de bon sens. Et c'est pour ça qu'on parle chez Chic des plantes du fabuleux pouvoir des plantes. Complètement. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fois, on peut être attiré par une saveur. Moi, je disais tout à l'heure, bah, l'élixir, c'est vraiment ma préférée parce que j'ai vraiment cette saveur pour tout ce qui est acidulé. Mais vous avez aussi créé finalement des petits accompagnements avec des pochons spécifiques avec certaines problématiques dans lesquelles vous allez plus loin. Vous avez cette vision holistique et ça nous rapproche encore une fois de dire, OK, si vous prenez un sachet avec cette idée d'une meilleure digestion, pensez à vous hydrater, pensez à mettre une alimentation un peu plus équilibrée. Donc, vous avez quand même aussi cette vision holistique, en fait, au-delà de la plante. Oui, tout à fait. C'était important de dire que nos infusions, elles étaient bonnes, mais qu'elles pouvaient aussi permettre de régler des problématiques voilà, qu'on a, soit parce qu'on a envie de faire une détox, soit parce qu'on a des problèmes de digestion et qu'on ne veut pas prendre non plus trop de médicaments ou que voilà, ou c'est simplement léger et on veut adoucir tout ça et que bah, c'était bien de pouvoir accompagner avec des sortes de programmes euh, pour essayer de résoudre tout ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est notre Alors, moi, mission, hein. ce que je dis aussi, que je trouve hyper intéressant, c'est que pour moi, la plante, l'infusion, c'est-à-dire quand on l'utilise comme une infusion, il n'y a aucun risque.
Parce qu'aujourd'hui, la problématique dans la détox, dans tout ce qu'on a envie de faire en termes de complémentation naturelle, donc on va dans les parapharmacies, les magasins bio, il y a plein de choses. Et je vois énormément de gens finalement se mettre mal parce que du coup, prendre des ampoules de radis, prendre des choses qui sont hyper fortes et qui ne sont pas forcément adaptées, avec l'infusion, il n'y a pas ce problème. Déjà, on peut se faire plaisir et choisir ce qu'on aime en termes de goût. C'est déjà un très bon indicateur. Mais en plus de ça, en termes d'association et en termes de quantité de plantes, c'est un peu comme de l'homéopathie. Donc, ça va faire un travail de fond, mais très, très, très doux. Et donc, c'est une habitude vraiment à prendre tout au long de l'année, chaque jour de l'année. Et finalement, il vaut mieux ça que de faire un truc hyper brutal, hyper violent pour le corps. Complètement. De toute façon, l'idée, c'est d'être mesuré, raisonné. Et puis, ça permet aussi de compléter l'hydratation. Il y a des gens qui n'aiment pas boire de l'eau pure, même si c'est évidemment la meilleure façon de s'hydrater. Hein. Faut être clair. Mais des gens pour qui boire des bouillons qui sont un peu bac salés, comme toi, comme moi, eh ben, c'est aussi un plaisir et ça permet de s'hydrater. Ou une tisane au chocolat pour éviter de craquer sur une pâtisserie ou du chocolat. Voilà. Et donc, ça reste vraiment dans notre mission d'accompagner les gens dans leur bien-être au quotidien. Tu vois, c'est ce dont on est assez fier, quoi, Hmm. quand même. Moi, Au j'ai une bout de 8 confession ans. j'ai une confession, c'est que moi, je suis quelqu'un à la base qui a beaucoup de mal à s'hydrater. Et c'est vrai qu'en fait, c'est par le biais des infusions, des bouillons, que j'ai réussi à reconnecter un petit peu avec l'hydratation. Bon, maintenant, ça y est, j'ai une gourde à côté de moi avec ma graduation, etc. Mais si je devais boire 2 litres d'eau pure comme ça par jour, moi, je trouve pas ça hyper sexy, quoi. Maintenant, ça y est, j'ai reconnecté un petit peu avec l'eau, mais du coup, l'infusion, le bouillon, c'est arrivé pour moi comme un moyen, finalement, d'hydratation. Même si après, on sait qu'il y a des plantes qui sont plutôt drainantes et d'autres choses. Mais du coup, ça, je trouve ça quand même hyper intéressant. Et du coup, comme on infuse les plantes, si elles ne sont pas d'une excellente qualité, mais c'est un peu comme boire du jus de poison, quoi, du jus de pesticide. Ah, mais c'est sûr. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Disons qu'il y a un côté plaisir aussi dans tout ça, quand même, malgré tout. C'est pas uniquement fonctionnel. C'est-à-dire que tu vas aller chercher du goût, tu vas aller chercher euh, tu découvres des mélanges, tu pensais pas que ça pouvait être aussi chouette. Hein. Ouais, C'est ce ouais. qu'on nous dit très souvent et effectivement, j'entends beaucoup de gens me dire ce que tu me dis, c'est-à-dire j'avais du mal à m'hydrater, j'avais du mal à boire et en fait, avec Chic des plantes, bah, c'est tout seul, voilà, c'est beaucoup plus facile, quoi. Ouais, et puis on peut infuser à chaud, on peut infuser à froid. Voilà, il y a plein de manières d'utiliser aussi les plantes. En été, c'est vraiment super. Moi, je pars toujours à la plage avec ma gourde et je mets un petit sachet de belles plantes, la détox à la rose. C'est pas Mm. du tout parce qu'elle est détox, mais parce que j'adore son goût, Elle est très douce. avec un peu de rose, un peu de framboise, un peu de baie rose. Elle est très, très sympa. Et elle a un goût super. On a la radieuse aussi qui est citronnelle, orange. Enfin, voilà, ouais, on a vraiment pris l'habitude. On part à la plage, je mets ma gourde comme ça, le sachet dans la gourde à froid, Mm. dans une eau filtrée. Et c'est vraiment super, quoi. C'est vraiment super. Et tu vois, ce qui est surprenant, je trouve aussi, c'est que quand on fait goûter une infusion chic, souvent, c'est un peu déconcertant pour les gens qui n'ont jamais goûté une infusion de qualité. Ça a beaucoup de goût. Enfin, c'est pas du tout. Enfin, quand on va dans un supermarché, qu'on regarde le rayon des infusions, c'est très pauvre en fait. Il n'y a rien. C'est toujours la Mm. même chose. La menthe, enfin, thé vert à la menthe, le tilleul, la verveine. Enfin, ça donne pas du tout envie en fait. Donc du coup, Mais tu as raison, la tisane souffre encore d'une image très, très ringarde et très ennuyeuse, quoi, finalement. Donc, moi, j'ai trouvé ça formidable comme challenge, c'était de dépoussiérer un peu tout ça avec des noms un peu sympas, avec des mélanges un peu créatifs. Allez, parfois, peut-être un petit peu trop, mais j'ai envie de te dire, voilà, on se fait plaisir aussi. Mais c'est un marché qui est quand même très traditionnel, sur lequel c'est compliqué de faire un peu avancer les choses, mais en même temps, c'est sympa parce que on arrive, même avec de la tisane, à étonner les gens. Tu te rends compte? ouais, ouais. C'est Alors quand même oui, oui, super drôle. C'est ouais, ouais, tout super à fait. drôle. Ouais, ouais, complètement. Et alors, c'est quoi tes préférés, toi?
Si tu m'en donnais Ah ouais, 3. tout le monde me demande ça, quoi, il y a 2 jours. Je dis, c'est quoi? Mais écoute, comme je les ai toutes co-créées, donc forcément, je les aime. Donc après, c'est des périodes. Alors moi, je sais que je ne m'endors jamais sans Morphée le Ah oui, soir. ça C'est c'est... mon rituel parce Ouais. que d'abord, elle est d'une efficacité redoutable, vraiment sur la qualité du sommeil. C'est pas forcément l'endormissement, mais c'est la qualité de la nuit. Et ça, j'ai vraiment pas mal de copains qui l'utilisent et qui me disent, elle est fantastique. Et puis pas que des copains, d'ailleurs, au passage, mais il faut que j'en parle souvent avec eux. Et ils me remercient vraiment au quotidien d'avoir créé ce mélange parce que elle est super efficace. Donc Morphée, c'est un peu mon doudou du soir, tu vois. Mm. Et après, belle plante en été, pas mal. Et puis là, en ce moment, je suis plus thé parce qu'on a lancé une gamme de thé, donc c'est le matin, avec des mélanges un peu créatifs, un peu sympas. On a un thé vert du Japon, je sais pas si c'est celui-là. On a un thé Népal au cacao et à l'orange, tu vois. Ah, hyper Donc, et les thés sont sourcés directement chez les producteurs dans les pays concernés, au Népal, au Japon, en Inde. On a fait une collaboration avec la haute manufacture de thé Nunchan. Voilà. Parce que nous, ce n'était pas notre métier de base, le thé. Donc, on s'est associé avec un spécialiste et on Alors a c'est mis vrai un que peu de créativité dedans. dans le thé, il y a vraiment, enfin, les temps d'infusion, la qualité, c'est hyper, hyper important, hein. Hyper important. Et ils sont bio, hein, je précise, parce que tous les thés ne sont pas bio. Mm. Voilà. Ok, alors moi, je sais que mes préférés, donc, comme je disais, Ouais, il y avait forcément l'élixir. Moi, j'aime beaucoup le robuste, hein, comme tu voilà. disais, parce que, bah, la saveur umami. Mais j'aime énormément le bouillon super green parce qu'il y a ce côté vert avec la spiruline, tout ça. Et je trouve que c'est un très bon accompagnant pour quand on a envie de faire des cures de probiotiques. Parce que on sait qu'on a besoin de mettre du verre quand on fait une cure de probiotiques pour justement que l'intestin ait la place pour qu'il y ait les bonnes bactéries. Donc moi, je trouve que c'est un bon accompagnant, tu vois, dans les intersaisons et tout ça. C'est marrant ce que tu dis parce qu'on a fait un test il y a 2, 3 jours. On a ajouté au bouillon super green. Alors, idéalement, il faudrait le faire à froid. Du vinaigre de cidre, Ah figure-toi. bah, écoute, c'est parfait. Et ouais, et le mélange, parce que super green est assez peps quand même. Ouais, ouais. Bah, là, son effet détox, mais assez peps. Et Ouais. on a rajouté du peps dessus. Et en fait, ça fonctionne super bien. Tu vois? Mm. Ouais. Donc, Et c'est c'est mes préférés, donc Super Green et le Robuste. Et en infusion, moi j'aime beaucoup la radieuse et ouais, donc l'élixir. Bon, tu vois, on retrouve quand même toujours pour moi ce côté agrume, hein. Je suis quand même complètement. assez fan. C'est ça, Et j'ai l'impression. j'aime beaucoup quand même le chick chai pour C'est vrai. c'est la saison et tout. Et c'est vrai que je trouve que Morphée, c'est très très doux. Il n'y a pas un côté qui t'assomme, mais qui permet vraiment d'avoir cette relaxation assez profonde qui perdure bah, tout au long de la nuit. Moi, je le conseille beaucoup aux personnes qui ont tendance à se réveiller la nuit. Donc, hyper. Complètement. Et alors, Et qu'est-ce que tu pourrais là, répondre à quelqu'un qui dit est-ce que je peux boire une infusion avant d'aller me coucher? Parce que je moi, ce que je fais, parce que effectivement, faut éviter de boire des litres on est d'accord. d'infusion avant de se Ah, coucher, ouais. voilà. Mais je la concentre bien dans une petite tasse. Hmm. Ok. Et voilà. Et donc, ça permet je la prends en vrac et je la concentre bien dans une tasse. Et donc, comme ça, j'ai vraiment ces bénéfices, quoi. Et alors, je sais pas si tu te souviens, une des premières recettes que j'avais faites pour Chic, c'était des gummies. Alors, c'était hyper avant-gardiste, il y a 8 ans quand même. Il faudrait que je le ressorte. Mais Parce si, que c'est c'était vrai. donc avec de l'agar-agar et une très grande concentration de plantes. J'avais fait des petits gummies, donc il faudrait que je les refasse parce qu'effectivement, pour ce genre de sujet sur le sommeil, bah, Oui. c'est l'idéal hein, finalement. C'est l'idéal. Et alors, Mais oui, mais tu me disais tout à l'heure que vous aviez aussi des infusions plus spécifiques pour le cycle, pour l'allaitement, voilà, que vous alliez aussi sur ce terrain-là. alors on a fait des collaborations. Ouais. Les collaborations, alors on a effectivement une infusion règle douloureuse avec Jo, Mm. euh, qui est en ligne sur notre site et sur le leur, qui est super efficace. Mm. Donc ça, c'est important pour toutes les jeunes filles et les femmes qui souffrent de règles douloureuses et pour qui c'est un peu compliqué.
Et on a poussé le sujet avec une marque qui s'appelle le Lab de Lando. On a travaillé en collaboration et réalisé pour eux un mélange spécial endométriose, donc qui vise effectivement la sphère génitale, mais aussi la sphère digestive. Et un peu une histoire de relaxation. Et c'est pareil, les avis sont dithyrambiques. Oui. Franchement, ouais, franchement, c'est une vraie réussite. Et puis, l'allaitement, effectivement, on va essayer de la ressortir. Et puis, on essaie de travailler sur la ménopause, comme je te disais. Et voilà, c'est des sujets qui nous tiennent un peu à cœur, qu'on va essayer de développer dans les prochains mois. Toutes ces problématiques féminines, voilà. Et ça, C'est quelque ça chose qui est paraît important tellement pour moi, évident. ouais, Ça paraît tellement évident parce que maintenant que vous avez vraiment cette expertise en termes de bien qualité, sûr. de stabilité et tout, bah finalement, c'est logique finalement que vous puissiez aller encore plus loin dans l'accompagnement à la santé avec, en faisant des collaborations parce que bah, il y a forcément un bénéfice hein, avec la prise des plantes. Donc, c'est chouette. Et si on en Non, est... c'est effectivement, je termine en disant que c'est effectivement un sujet qui est très important pour moi parce que tu sais, comme je suis vétérinaire de formation, je fais vraiment attention à ce que les allégations autorisées soient voilà, correctement, voilà, que ce soit pas que, enfin, ce soit pas que du marketing, mais voilà, des choses qui sont vraiment validées. C'est un de mes sujets. Sujet très important parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a énormément de nouveaux produits sur le marché, comme on disait, qui arrivent, qui repartent aussitôt avec des allégations presque magiques. Et en réalité, bon, faut pas pousser, quoi. Voilà, voilà. Mais comme tu disais quand même tout à l'heure, le pouvoir des plantes, enfin, elles ont elles ont beaucoup à nous apporter. Et justement, moi, je pense que c'est parce que elles sont tellement douces et elles sont, enfin, que c'est évident pour le corps en fait d'être accompagné. Et puis on vit dans un monde végétal, donc finalement c'est une belle synergie en fait que de les utiliser plutôt que d'utiliser de la chimie ou des choses voilà qui sont difficiles à digérer pour notre corps, à comprendre, à intégrer, etc. Donc Il n'y a rien de transformé. Il n'y a rien de transformé. Tout est naturel. C'est un vrai débat en ce moment. Les gens se rendent compte que l'alimentation transformée, c'est pas bon pour la santé. Mais en ouais, fait, oui, alléluia. oui. Mais alors moi je Ah, regarde, c'est qu'aujourd'hui on se rend compte aussi qu'en termes de complémentation, quand on va venir extraire les bienfaits d'une plante, etc., c'est pas du voilà, tout alors, la même en chose fait, que quand la plante, elle est entière, en fait. Parce que du coup, elle a toutes ces synergies et que quand on vient extraire juste un principe actif, ça peut être potentiellement dangereux, ça peut, voilà. Alors que la plante, quand elle est dans son entièreté, elle ne pose aucun problème. il faudrait que ce soit enseigné dans les écoles, ça, même des cours de cuisine, tu vois, en fait. Je pense que ça devrait être une matière. Apprenez à bien vous alimenter, apprenez à cuisiner. Hein, c'est vrai, hein. Voilà, on va militer pour ça. Exact. Bah écoute, et comment est-ce que on peut retrouver du coup sur Chic des Plantes, on peut vous retrouver donc sur votre site chicdesplante.fr. Donc là, vous Ouais. avez les infusions, les bouillons, les coffrets. Donc moi maintenant, c'est mon best quand je fais des cadeaux, j'offre soit des épices, soit des infusions. Donc voilà, c'est le nouveau cadeau quand on ne sait pas quoi offrir. Je trouve que c'est vraiment une super idée. Et Ouais. on peut vous retrouver également sur les réseaux. Donc vous avez un compte Instagram. Exactement, on a un compte Instagram, on a effectivement notre e-shop et puis on travaille avec pas mal d'hôtels, de restaurants. On est à Paris à la grande épicerie, puis dans une centaine d'épiceries un petit peu partout en France. Et puis de toute façon, s'il y a quelqu'un qui veut nous écrire sur bienvenue@chicdesplantes.fr, on est toujours ravis de répondre aux questions. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas, Corinne, pour d'avoir Merci à répondu à toi. mes questions et puis d'avoir donné envie d'être encore, de boire encore plus d'infusions et de bouillons. Et puis, bah, Top. longue vie à Chic des Plantes. Merci, merci beaucoup, Émilie.